Tous. J'espère qu'on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours de Pierre Cavotte et on se lance en même temps en direct Instagram. Alors, on va être dans la continuité du Pierre Cavotte qu'on a vu la semaine dernière. Et maintenant, on est au premier chapitre, à la 13e Mishnah des Pierre Cavotte. Alors, on a Hillel, Hatzadi, qui nous dit Waya Omer, Neget Shema, celui qui abuse de son nom, Avad Shemé, il va perdre son nom. Au-delà, Mosif, celui qui ne croit pas, Yasef, alors il va décroître. Au-delà, Yalef, Katala Chayav, et celui qui n'étudie pas, il est passible de mort. Celui qui se sert de la couronne, il va la perdre. Alors on va expliquer petit à petit, comme on a l'habitude de le faire, la raison de ce Pirkei Avot et qu'est-ce qu'on peut en tirer pour la vie de tous les jours. Alors au début, on a donc Hillel Hatzadik, Omer, Negat Shema Avat Shema. Celui qui abuse de son nom, il va finir par le perdre. Qu'est-ce que ça signifie? Celui qui abuse de son nom. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui abuse de son nom, c'est celui qui commence à avoir une renommée et qui va commencer à chercher les honneurs. Et il va utiliser donc son nom, sa renommée, pour avoir des accès ou pour faire d'autres choses. Malheureusement, on sait, c'est beaucoup plus commun que ce qu'on ne le pense. On a, je dis n'importe quoi, sans penser à personne en particulier, mais des dirigeants de l'État, des ministres ou des choses comme ça. Ils utilisent leur statut de ministre, de dirigeant, pour avoir des accès n'importe où. Vraiment, ça peut être n'importe où, aussi bien dans les restaurants, aussi bien dans les concerts, n'importe quoi. C'est utiliser son nom, sa renommée. On a fait notre renommée dans un domaine, on va l'utiliser pour l'étendre partout, en tant que célébrité, en tant que personne connue, en tant que n'importe quoi. Mais le Pirkei Avot, il nous dit que celui qui abuse de son nom, celui qui abuse de sa renommée et qui ne fait pas les choses en réalité, là on va parler d'un point de vue de la Torah, l'Eshem Shamaim, si on ne fait pas les choses pour la Torah, alors on va commencer à faire les choses pour nous, ou bien pour notre renommée. Si on fait les choses pour nous, on risque d'en venir à abuser de notre nom, comme on voit dans cette Mishnah de Pirkei Avot. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'on est chayav? Qu'est-ce qu'on risque dans ce cas-là? Comme nous dit Hillel Azaken, negat shema. Or, dans ce cas-là, Chazesham, on va perdre notre nom. Comme on dit, on connaît tous l'adage, on dit celui qui court derrière les honneurs le fuit, et celui qui fuit les honneurs courent derrière lui. On a aussi l'adage cours derrière quelqu'un, suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Mais bon, mais mamash, ça marche aussi pour les honneurs. On a l'habitude de dire ça même dans la Torah. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est si tu commences à chercher les honneurs et tu vas en profiter, tu as été bon dans un domaine, ou bien tu t'es mis dans un domaine où tu vas être connu comme, on va parler de rôle, comme le cinéma, comme des dirigeants ou quoi que ce soit, de ton nom, Adéchem, tu vas perdre ton nom. Parce qu'à force d'en abuser, ça va être de notoriété. Ils vont dire ah, cette personne, ah oui, elle est connue, mais tu sais qu'il en a profité pour avoir ça, pour avoir ce privilège, etc. Et par ça, donc en utilisant trop, on va, Chazé Shalom, perdre le statut qu'on avait. Ensuite, il nous dit au-delà Mosif, celui qui ne croit pas, donc qui ne monte pas, Yasef. Alors dans ce cas-là, il va décroître, il va tomber. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, c'est une image que j'aime énormément. On a l'habitude de dire que la vie, c'est comme une montagne, comme une pente. Et on est à vélo sur cette pente. Ce qui fait que lorsque c'est un petit peu difficile, se dire qu'on fait un petit peu d'effort, c'est qu'en réalité, on est en train de stagner. Parce qu'en temps normal, si je ne bouge pas, je vais descendre. Mais si je fais un petit peu d'effort, bah en fait, je vais stagner, je vais rester au même niveau, c'est juste pour me maintenir. Si je sens que c'est vraiment dur, alors dans ce cas-là, je vais monter. C'est que je serai en train de monter. Je fais mes efforts, c'est dur, c'est que je suis en train de monter. Et si je sens que je ne fais pas d'efforts et que ça va très très vite et que tout va super bien, c'est qu'en réalité, je suis en train de glisser et de tomber à fond la caisse derrière. Donc c'est pour ça que dans la vie, on voit que quand ça nous demande un tout petit peu d'effort, ça ne suffit pas. Parce que ça veut dire qu'on ne progresse pas, qu'on est en train de stagner. Lorsqu'on trouve que tout roule et qu'en réalité tout va très vite et qu'on ne fait aucun effort, c'est qu'on n'est pas en train de pédaler et que, ras shalom, on est en train de tomber. Mais par contre, lorsqu'on voit que ça commence à être difficile, etc., alors là, on monte. C'est exactement ce qu'on voit dans cette Mishnah de Pirkei Avot. Celui qui ne croit pas, celui qui ne monte pas, alors il va descendre. Pareil, dans toutes les choses qu'on fait, il faut
d'apprendre, il faut continuer d'augmenter. C'est comme même Rav Yosef Rosenberg, il m'a toujours dit, quand on étudie quelque chose, il faut toujours faire Chazara. Il faut toujours revoir ce qu'on a étudié. C'est important parce qu'on revoit pour reprendre ses acquis, ça ne nous demande pas beaucoup d'efforts, ce qui fait qu'on va pouvoir stagner, qu'on va pouvoir garder nos connaissances. Et lorsque c'est difficile, alors c'est qu'on est en train de croître, il faut toujours augmenter. Il ne faut pas se dire, moi ça va, Baruch Hashem, je connais très bien une Maseret, un traité du Shas, une Gemara, moi je suis très bien, ça me suffit, je connais mes petites halachot par-ci par-là et je suis bien. Non, il faut toujours continuer d'augmenter, parce que si tu ne vas pas continuer d'augmenter, Chazé Shalom, tu risques de descendre. Et par la suite, il nous dit, dans notre Pirkei Avot, il nous dit au-delà Yalef Ktala Chayav. Celui qui n'étudie pas, il est passible de mort. Alors on s'inquiète un petit peu. On dit pourquoi est-ce que celui qui n'étudie pas, il est passible de mort? On sait, on n'étudie pas forcément toujours, tout le monde n'étudie pas forcément, mais les gens font, pour autant, ils font très bien Shabbat ou ce que vous voulez. Alors pourquoi est-ce que celui qui n'étudie pas, il est passible de mort? Parce qu'en réalité, c'est en étudiant qu'on va pouvoir voir les halachot de Shabbat, qu'on va pouvoir voir ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, les halachot de Kashrut. Et en étudiant, on va pouvoir voir tout ça. Et si on ne voit pas tout ça, alors Chas Sham, on va transgresser. Certes, on va être béchogeg, on va être involontaire, parce qu'on ne va pas le faire exprès. On va transgresser, on ne le fait pas exprès. Mais quand même, on peut être Chas Shalom, Chayav Mita, passible de mort. C'est pour ça qu'il faut étudier. Parce qu'en étudiant, on va savoir, ah, bah maintenant j'ai appris que je n'ai pas le droit d'allumer la lumière Shabbat parce que c'est de la mélacha, qu'on n'a pas le droit d'allumer de feu. Oh, j'ai appris qu'on ne pouvait même pas porter de chez moi juste dehors. Ramener un objet qui est devant la maison, à le ramener de dehors. Si ça va, c'est pas un effort. Ah non, on n'a pas le droit. C'est même les premiers à la route de la Gemara Shabbat, Yetziat Shabbat. C'est pour ça que Hillel, il nous dit, ça nous inquiète, mais en réalité, il a vrai, et ça se comprend facilement. Il nous dit, celui qui n'étudie pas est passible de mort. Pourquoi est-ce qu'il nous dit ça? Parce que si on n'étudie pas, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. On se rend compte, on se dit, combien il y a de personnes qui ne sont pas forcément très religieuses qui se disent, bah, c'est rien, j'ai le droit d'aller par exemple manger une salade ou un poisson dans un restaurant. Mais non, en réalité non. Parce qu'en étudiant, on se rend compte que même les couverts qui ont mangé de la viande pas cachère, on n'a pas le droit de les utiliser. Et il y a plein de problèmes dans les assiettes, dans les cuisines, les ustensiles utilisés. Mais ça, on ne peut pas forcément le savoir. Enfin, en intuition directe, on se dit, c'est rien, je mange quelque chose de cachère dans un endroit pas cachère. C'est quoi le problème? Ah non, mamache, on voit que le problème, c'est qu'il y a toujours des mélanges, etc. C'est pour ça aussi on dit, ouais, il y a par exemple des boissons, des alcools, par exemple, qui sont cachères, mais s'ils proviennent de certaines usines ou de certains pays. Alors tout de suite, on se dit, c'est bon, cet alcool, il est reconnu comme cachère, je peux l'acheter n'importe où. Non, parce qu'en étudiant un peu plus, on se rend compte qu'en réalité, il y a certaines usines dans certains pays où avant les cuves, c'était des cuves de vin, et on les a réutilisées pour faire cet alcool. Et dans ce cas-là, on a le vin qui va se mélanger. Si on en tire si on a un plaisir avec ce vin parce que ça va avoir un bon goût, alors dans ce cas-là, on aura transgressé l'interdiction de ne pas boire de vin non cachère. Donc nous, tout de suite, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, bon, cet alcool, il est cachère partout, peu importe où que j'aille. Maintenant, en poussant un petit peu, on se rend compte de ça. Et donc, Razesham, si on n'a pas poussé et qu'on ne s'est pas renseigné, on peut être Hayamita parce qu'on peut transgresser des choses, Razeshalom, qui sont passibles de mort. Et en réalité, ça, Shalom, ça peut aller entre guillemets assez vite. On ne se rend pas compte. Et enfin, il finit dans la Mishnah en nous disant Deishtamesh betana chalaf. Et celui qui se sert de la couronne, il se perd. C'est-à-dire quoi se servir de la couronne? Tout de suite, ça fait référence à plein de rapport au pouvoir. On dit dans un autre Pirkei Avot, celui qui s'approche du pouvoir, alors il va perdre la tête, alors il va devenir orgueilleux, alors il va avoir des honneurs, il va se croire au-dessus de tout le monde. Et Chaz Shalom, Akadosh Baruch Hu, il ne supporte pas ça parce qu'à partir de ce moment-là, on va croire que tout est grâce à nous, qu'on est quelqu'un d'important, et on en oublie Akadosh Baruch Hu. Parce que si on pense que c'est moi qui fais quelque chose, dans ce cas-là, ce n'est pas grâce à Dieu, vu que c'est moi. D'ailleurs, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire. Tous les matins,
Dès qu'on se réveille, qu'est-ce que dit chaque juif? Chaque juif dit modé ani. Alors, si on traduit littéralement modé ani, ça fait modé remercie, ani je. On comprend pas. Normalement, quand tu dis quelque chose, tu mets le pronom, ensuite tu mets le verbe. Tu dis normalement je remercie, pas remercie je. Mais tous les matins, on dit modé ani. On met le verbe d'abord. Parce que d'abord, on remercie et après, je suis. C'est parce que je remercie et parce qu'il y a Kadosh Baruch Hu que je suis capable d'être. Et c'est ça la beauté. C'est pour ça qu'à chaque fois, on nous met en garde. Va pas vers la couronne, va pas vers le pouvoir, éloigne-toi des hauts dirigeants, éloigne-toi des honneurs. Parce que tout ça, ça fait tourner la tête. Chas Hashem, ça amène l'orgueil. Kadosh Baruch Hu, il dit, moi, je ne peux pas vivre avec un orgueilleux. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas vivre avec un orgueilleux? Parce qu'un orgueilleux, par définition, c'est quelqu'un qui pense que tout est grâce à lui. S'il pense que c'est grâce à lui, ce n'est pas grâce à Kadosh Baruch Hu. Alors qu'en réalité, tout est grâce à Kadosh Baruch Hu. Donc, à la fois, c'est, excusez-moi, un petit peu d'ingratitude, à la fois, ça amène de la gahava, de l'orgueil, et il n'y a rien de bon dans tout ça. Et on sait qu'à un moment, ça va forcément arriver, Shalom. C'est pour ça qu'il faut faire très attention de ne pas aller vers la couronne, de ne pas aller vers le pouvoir, de fuir les honneurs. Parce que, en plus de ça, ça avance à rien. Ce sont des choses éphémères. Combien de fois où on voit des stars de cinéma ou quoi que ce soit, ils font un très bon film, tout le monde n'arrête pas de parler d'eux. Après, il y a un autre film qui sort et plus personne ne parle d'eux. Et c'est très éphémère, sauf pour quelques rares personnes. Donc, pourquoi commencer à aller vers quelque chose d'éphémère qui sert à rien, qui peut m'éloigner d'Akadosh Baruch Hu? Il n'y a pas d'intérêt à ça lorsqu'on a réfléchi. Donc, pour reprendre, pour résumer un petit peu le Pirkei Avot qu'on vient de voir, c'est Hillel Adaken qui nous dit Negat Shema, celui qui abuse de son nom, Avad Shemé. Il va perdre son nom. Parce que abuser des choses, on va finir par les perdre. Il y a quelqu'un, c'est un ami, je me dis, ah, c'est mon ami, je vais lui demander de m'aider sur ça. Mais si à chaque j'abuse et à chaque fois je lui demande, je vais le perdre en tant qu'ami. Donc en réalité, c'est une règle générale, il ne faut jamais abuser des choses. C'est comme, il y a un gâteau que j'adore, je vais le manger, mais si j'en abuse et que j'en mange, je vais me dégoûter, je ne vais même plus aimer le gâteau. Ce qui fait qu'en abusant d'une chose, on va perdre la chose en elle-même. Si j'abuse d'un ami, alors je vais perdre l'ami. Si j'abuse du bon gâteau que je mange, alors je vais perdre le goût du gâteau et je vais perdre tout mon kiff à cette chose. Et dans le cas de notre Mishnah, celui qui abuse de son nom, de sa gava, de son statut, alors Chazesham, il va perdre son statut. Ensuite, il nous dit Oudla Mosif Yasef. Celui qui ne monte pas, alors il descendra. On a dit, qu'est-ce que ça signifie? C'est si quelqu'un, la vie, c'est comme une pente. Si on n'est pas en train de monter, alors on sera en train de descendre, Chaz Shalom. C'est pour ça que sans arrêt, il faut être dans le fait de monter, dans le fait d'essayer d'augmenter, d'aller plus loin. Parce que sinon, on perd ce qu'on a déjà appris. Si on fait, on a dit un tout petit peu d'effort, alors dans ce cas-là, on gardera ce qu'on a, mais on n'augmentera pas, et ça risque toujours d'être dangereux, parce qu'il suffit qu'un jour, on ne fasse pas l'effort, et on sera en train de tomber, comme dans la pente, avec un vélo. Et si, par contre, on sent que ça fait vraiment des efforts, alors on augmentera. Et c'est seulement quand on sent qu'on fait des efforts qu'on va pouvoir augmenter. Puis on nous dit, Oudla Yalef, Katala Chayav. Et celui qui n'étudie pas, il est Chazéchem passible de mort. Pourquoi passible de mort? Parce qu'en n'étudiant pas, on ne se rend pas compte de qu'est-ce qui est vraiment permis, qu'est-ce qui est vraiment interdit, pourquoi, etc. Et dans ce cas-là, inintentionnel de transgresser des choses et qui pourraient finir en disant à la celui qui se sert de la couronne, il se perd parce qu'en se servant de la couronne, on va commencer à avoir de l'orgueil, à aimer le pouvoir, à chercher le pouvoir, à toujours en vouloir plus, à devenir avide de pouvoir, comme on dit,